Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien en cette fin de journée de dimanche. Donc ici Mickaël. Alors enfin en cette fin de journée en France, mais je vois que parmi vous, pardon, il y a des Canadiens. Donc et au Canada, il est 6 heures de moins environ. Il doit être midi au Canada. Voilà. Est-ce que c'est bien ça, Benoît? Alors bonjour Benoît, bonjour David, bonjour Gaël, bonjour Isis. Hello. Donc est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien l'écran? Vraiment très important durant toute cette conférence puisque pendant cette conférence, en fait, on va passer en revue une étude de cas concrète pour publier et lancer donc un guide, votre guide en 7 jours. Je vais vous montrer comment vous y prendre. Et par la même occasion, à partir de cette conférence, j'en ferai un autre livre. Et donc, comme ça, vous pourrez voir étape par étape comment je m'y prends. Voilà, tout simplement. Afin surtout de faire pareil. Ok Gaël, merci. Bonjour Gaël, j'espère que tu vas bien. Ok, tu vois bien, tu m'entends bien, parfait. Parfait aussi pour Benoît, impeccable pour Isis, je vous remercie. David, bienvenue également à David. Voilà, donc la conférence va démarrer dans 2 petites minutes. Voilà, il est moins 6h moins 1, elle va démarrer dans 2 petites minutes. Le temps de faire quelques réglages et elle démarre. Voilà. Voilà. Donc cette conférence est enregistrée, d'accord. Elle vous sera retransmise dans la semaine ou dans les 10 prochains jours, mais elle vous sera retransmise très rapidement. On va essayer de la faire dans la semaine. Voilà, comme ça vous l'aurez d'ici le week-end prochain, afin de pouvoir la revisionner, reprendre des notes et poser vos questions, même éventuellement par email dans l'avenir. Voilà. Donc entre-temps, pour aujourd'hui, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate et que vous êtes prêts à suivre une conférence entre vous et moi en comité vraiment très restreint, puisque tout d'abord je tiens à vous remercier puisque vous avez acquis donc la formation Smashword Domination. J'espère que vous avez pu publier un livre ou plus de livres à partir de Smashword afin de développer donc les ventes de vos ouvrages, de vos guides pratiques. Alors, avant de démarrer, je tiens une dernière fois à m'assurer que vous avez tout ce qui peut vous gêner comme téléphone portable, comme Skype ou d'autres, ou comme boîte email éteint, voilà, afin que vous puissiez réellement suivre cette conférence du début à la fin et prendre des notes. Voilà. Donc, deuxième chose que vous devez faire, c'est surtout prendre des notes. Prendre des notes, pourquoi? Parce que il y a 2 façons de retenir. Il y a en écoutant la conférence et en notant, puis en relisant. Voilà. Ça démultiplie par, je ne me rappelle plus combien, je crois que par 50 ou par 100 votre cerveau, quoi, votre système à vous souvenir donc de ce que je vous dis, et du coup c'est d'autant plus efficace. Voilà. Donc prenez vraiment des notes, prenez de quoi noter, un stylo et un papier, un bloc-notes. Et à la fin, troisième chose que vous devez faire également, c'est me poser vos questions. La profiter que l'on soit dans un comité très restreint comme aujourd'hui pour me poser toutes les questions qui vous passent par la tête, même si ça sort du cadre d'aujourd'hui. Hein, voilà, parce qu'aujourd'hui, le thème de cette conférence est publié et lancé votre guide en 7 jours. Mais si par exemple vous voulez parler de l'auto-édition, de la publication
au format papier, si vous voulez parler des publications sur Lulu, sur iTunes, sur Smashworld ou sur d'autres thématiques, n'hésitez pas à m'interpeller et je répondrai à toutes vos questions à la fin de cette conférence. Voilà. Alors également, je vous ai préparé une petite surprise que j'ai faite dans la semaine, qui n'était pas du tout prévue, et que je vous enverrai dans les 10-15 prochains jours, peut-être même un peu avant. C'est une vidéo étude de cas qui viendra compléter en fin de compte la conférence que l'on fait aujourd'hui. Elle dure environ entre 20 et 25 minutes à peu près, et j'ai vraiment voulu pousser encore davantage, parce qu'aujourd'hui ça va être une mise en théorie, d'accord? Mais dans cette vidéo, ce sera un super complément que je vous offrirai, bien évidemment, avec la mise en pratique. Que j'aime bien concilier les deux, afin, déjà parce que moi je trouve que, pour ma part, j'arrive mieux à comprendre en voyant mieux en voyant qu'en écoutant, en voyant et en appliquant, que tout simplement en écoutant. Et je pensais que c'est de même pour vous, et peut-être pas, hein, peut-être que vous arrivez plus facilement à retenir, il n'y a aucun problème, et à appliquer directement, mais surtout, ça vous offre, je vous fais également ce bonus supplémentaire, voilà, qui vous sera envoyé normalement dans les 10 à 15 prochains jours, donc très rapidement aussi. Voilà. Donc, au cas où, pour aujourd'hui, prenez des notes, prenez un bloc-notes, de quoi boire également, parce que s'il fait un peu chaud dans votre pays, j'ai le Isis de Belgique et Benoît du Canada, je ne sais pas quelle température fait chez vous, mais nous, dans le sud-est de la France, à Grenoble exactement, où j'habite, il a plu un petit peu dans la nuit, mais là, il fait lourd. Hein. Donc, je vais m'arrêter, faire des pauses de temps en temps pour boire un verre, et voilà. Alors, on va pouvoir démarrer cette conférence. Tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier d'être là aujourd'hui. Hein. Donc, il est 6h02 à ma montre. Donc, merci très chaleureusement d'être là aujourd'hui pour suivre cette conférence, publier et lancer votre guide en 7 jours. Alors, entendons-nous bien, c'est pas un roman que vous allez lancer, alors vous pouvez bien évidemment, mais ça vous demandera plus de 7 jours. Donc, ce n'est pas un roman que vous allez lancer, ce n'est pas non plus un guide qui fait une centaine de pages, ni même un guide qui fait une cinquantaine de pages, mais un guide qui fait plus ou moins 25 à 30 pages de format A4. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons, et l'une d'entre elles, c'est qu'il est plus simple de publier des petits guides d'une trentaine de pages format A4, 25-30 pages format A4, comme développer son réseau avec succès et propulser ses ventes, que j'ai publié il y a quelques jours, quelques semaines, suivant la date à laquelle vous regardez cette conférence. Mais, et comme ça, vous pouvez faire également des volumes. Donc, par exemple, dans les prochains mois, je sais qu'il y aura un volume 2, un peu plus approfondi, et puis certainement un volume 3, peut-être dans 5 ou 6 mois. Voilà. Donc, je sais que dans les 5 à 6 prochains mois, il y aura 2 autres volumes qui sortiront, et à base d'une conférence. C'est pour ça que l'un des conseils que je peux vous donner, c'est de faire des petits guides pratiques vraiment spécifiques sur un sujet spécifique et de 25 à 30 pages, plus ou moins, hein. Après ça c'est vous qui voyez, bien écrit, surtout avec du bon contenu, c'est vraiment ça qui est important, du bon contenu, afin de pouvoir satisfaire un maximum donc de membres, un maximum de lecteurs. Oui, voilà. Ça va? Voilà. Oui, qu'est-ce que tu racontes? D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir dans cette conférence qui va durer plus ou moins 1 heure donc de temps? Bon, bah c'est bien. Avec questions-réponses y compris. Alors, tout d'abord, vous allez voir en fait une étude de cas du livre que vous avez pu, dont je fais une partie de la promotion sur 7 ou 8% des personnes de mes prospects, de mes clients, dont vous faites partie peut-être, hein, même très certainement, puisque vous êtes là aujourd'hui. Et donc, voilà. Et ensuite, donc, c'est quelle est l'idée de départ que j'ai voulu développer à travers ce guide. Donc, vous allez voir, vous,
quelle est la grande idée que vous allez pouvoir développer à partir de laquelle vous allez pouvoir écrire un guide de 25 à 30 pages, et puis même je vous raconterai même comment réaliser donc ce guide-là sans avoir besoin d'écrire tout le contenu, d'accord? Mais tout simplement en réalisant votre propre webconférence, comme je suis en train de le faire maintenant. Ensuite, je vous montrerai des adresses concrètes, des adresses de personnes qui retranscrivent la webconférence. Et d'autres adresses également qui vous permettra de faire corriger, donc suite à la retranscription, faire corriger votre contenu. Voilà. Donc, également, on passera en revue, je vous montrerai comment transformer le contenu de votre conférence en un guide qui soit lisible à lire et agréable, agréable et pratique à lire. Puisque non, mais là, il y a une vidéo qui est en train de tourner. Également, comme je disais juste avant, comment et où faire réaliser la correction du guide. Donc, à travers cette conférence, je donnerai des adresses que des personnes qui travaillent avec moi, avec lesquelles on travaille, Stéphane et moi-même. Oui, pas de problème. Et donc, ce sont des personnes fiables qui font du boulot très correct et de bonne qualité. Donc, je sais que vous êtes à la recherche de ces personnes-là également. Et bien donc, prenez bien les notes. Bisous à toi, merci. N'hésitez pas à me reprendre, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, afin de faire pareil et de vous lancer sur le thème de votre livre. Donc, ensuite, il y a quelque chose de très important. Il y a plusieurs choses importantes dans l'édition d'un livre, surtout quand il est autopublié. C'est trouver un titre qui attire l'attention de vos lecteurs. C'est vraiment important. Puisque, comme vous le savez que tout comme moi, avoir un bon titre, c'est essentiel si vous voulez vendre davantage, si vous voulez attirer le regard de vos futurs lecteurs, de vos futurs acheteurs. C'est vraiment le point essentiel. Donc, je sais que je le répète très souvent, mais le titre, il est important. Ensuite, la deuxième chose la plus importante, mais je mettrai à la même hauteur que le titre, bien évidemment, mais il va en mettre l'un après l'autre. Donc, voilà. C'est les solutions pour réaliser vos e-covers des guides que vous allez écrire. Alors, il y a des méthodes gratuites qui existent. D'ailleurs, je vous en montrerai une, et des méthodes payantes. Je vous en montrerai également une autre. Ensuite, pourquoi faire, relire et corriger votre guide, la mise en page et la publication de celui-ci, et enfin, lancer votre guide. Comment le lancer et comment toucher donc vos premiers revenus en tant qu'auteur. C'est vraiment formidable. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est que votre livre se vend, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, alors, répondez-moi par oui ou par non. Mais si c'est non, je ne sais pas ce que vous faites là entre nous. Mais répondez-moi par oui ou non si vous voulez écrire un livre qui se vend. Voilà. Yes, ça me fait plaisir d'entendre le oui. Yes. Bien vu Benoît, bien vu Gaël, bien vu Isis. Bien vu à tous les autres également. Donc effectivement, vous voulez tous des livres qui se vendent, et donc pour écrire des livres qui va toucher le cœur de votre lecteur, il faut des livres qui les intéressent. Et surtout, il faut savoir comment vous y prendre. Voilà. Alors, je vous montrerai une étude de cas concrète, étape par étape, mais prenez des notes et posez-moi des questions. Alors, l'étude de cas va se porter sur le livre suivant, sur comment développer son réseau avec succès et propulser ses ventes. La majorité d'entre vous avez peut-être pu remarquer que ces dernières semaines, j'ai fait le lancement de ce guide-là, que vous pouvez retrouver sur Amazon au format numérique et au format Kindle plus exactement. Donc vous pouvez le retrouver sur www.amazon.fr/dp/BONDLMIX
copier l'adresse, donc vous pouvez le retrouver là. Alors, c'était un livre que j'ai lancé il y a quelques semaines, et à tous ceux qui l'achetaient, j'offrais un second livre. Voilà. Et puis, voilà. Donc, tous ceux qui l'achetaient et qui ensuite me renvoyaient la preuve d'achat, j'offrais un second livre. Donc, ça, c'est une astuce que vous pouvez mettre en place vous-même. Admettons que c'est votre premier livre et que vous n'avez pas un second livre à offrir. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez offrir une interview d'un spécialiste, d'un autre spécialiste dans votre domaine de compétences, qui viendra compléter votre livre, et donc vous offrirez à la personne en question, à l'acheteur et au futur lecteur, donc vous pourrez offrir cette interview qui se composera d'une, par exemple, ça peut être une étude de cas, ça peut être un complément d'information qui viendra en plus de votre livre. Voilà. Mais je trouvais que c'était très important, et je voulais surtout impacter en fait la vie de mes lecteurs de façon positive en leur offrant un second livre entièrement gratuit au format PDF. Alors, la grande idée, comment et surtout pourquoi en fait j'ai mis en place ce livre-là. Alors, tout d'abord, je voulais publier un guide utile, simple et agréable à lire. Ensuite, je voulais surtout pas y passer un mois. J'ai même pas le temps d'y passer 15 jours. Et pour tout vous dire, je n'ai même pas le temps d'y passer une semaine dessus. En tout et pour tout, on a dû passer au total environ une demi-journée de travail. Voilà. Environ 4 heures de travail pour 4 heures de travail, puisqu'on a délégué en fait la partie transcription et la partie correction. Ensuite, l'idée que je voulais, c'était vous transmettre mes connaissances avec vous. Parce que aujourd'hui, si vous voulez vendre davantage de livres, aujourd'hui, si vous voulez être un auteur qui soit lu et que vous voulez impacter la vie de vos lecteurs, il faut que vous connaissiez et sachiez comment développer votre réseau de clientèle, comment développer votre réseau de partenaires, même ce qui vous permettra de développer vos ventes. Et donc, la grande idée également, je voulais un lancement rapide du guide. Je ne voulais pas le lancer dans 6 mois, ni dans 3 mois, je voulais le lancer quasiment immédiatement. Et c'est chose qui a été faite, puisqu'il a été publié au début du mois, et quelques jours plus tard, on l'a lancé, et quelques jours plus tard, on a fermé la proposition de cadeaux. Bon. Le livre est toujours en vente, hein, d'accord, mais ça nous a permis de lancer le livre tranquillement. Et au total, sur les 5 jours de promotion, on a fait environ une petite centaine d'euros de vente. Je crois que ça se porte autour des 80 euros. Voilà. Donc, ce qui n'est pas négligeable pour un premier, alors c'est pas un premier essai de lancement sur Kindle, mais pour un livre à 4 euros, vous voyez, on a vendu environ une vingtaine, 22. Voilà, donc je vous laisse calculer. Mais c'est tout de même sympa, puisque aujourd'hui, ça me permet de faire donc cette conférence-là, qui est donc enregistrée, qui va être retranscrite, et donc qui va être lancée au format d'un livre Kindle. Donc vous voyez, j'essaie toujours d'optimiser mon temps. Et c'est ce que je vous recommande de faire aujourd'hui, c'est d'optimiser toujours votre temps en tant qu'auteur, votre temps en tant qu'entrepreneur et votre temps également pour la recherche de partenariat. Alors, après la grande idée, donc le pourquoi vous voulez écrire votre livre, quel est votre pourquoi? Il faut bien que vous sachiez ça, quel est votre pourquoi. Donc, une fois que vous connaissez la véritable raison, les véritables raisons pour lesquelles vous voulez transmettre vos connaissances, peut-être que vous, c'est transmettre vos connaissances, transmettre votre passion, transmettre votre savoir-faire. Par exemple, vous
vous faites de succulentes recettes et vous voulez faire un livre de recettes, vous êtes vous travaillez sur la mémoire, donc vous voulez écrire un livre sur la mémoire, vous êtes plutôt spirituel, vous voulez donc écrire un livre sur la spiritualité, etc., etc. Donc la véritable raison pour laquelle en fait vous allez écrire votre livre. Ensuite, vous allez devoir réaliser la webconférence. Là, avec cette stratégie-là, pour lancer votre guide en 7 jours, vous comprenez bien qu'il faut être rapide. Il ne faut pas perdre de temps. Et du coup, vous allez devoir lancer votre conférence, la préparer. Donc, là, je compte à peu près une demi-journée de travail quand on débute. Maintenant, avec de l'expérience, avec du recul, en 2 heures, en 2-3 heures environ, je prépare une conférence. Mais au tout début, il me fallait à peu près une demi-journée. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'estime, pour vous également, qui connaissez le sujet duquel vous allez traiter, il va vous falloir peut-être une demi-journée pour préparer donc les slides de votre conférence. Ensuite, quelles sont les connaissances que vous allez transmettre? Donc, vous allez devoir faire un plan, hein, d'accord, un plan détaillé des différents points que vous voulez transmettre, des différents savoirs que vous voulez transmettre à vos lecteurs, d'accord? Et est-ce qu'il existe un marché? Est-ce que le marché dans lequel donc, vous voulez écrire existe? Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, pour avoir un livre, écrire un livre pour écrire un livre qui ne se vend pas, ça ne sert à rien ou à pas grand-chose. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut mieux écrire un livre qui se vend, qui a déjà du potentiel, que vous pensez qu'il y a du potentiel. Et donc, c'est la question que vous me posez, est-ce qu'un livre sur la création d'un réseau professionnel a du potentiel? Du coup, pour cela, je suis allé regarder donc, dans Amazon, j'ai fait quelques petites recherches sur Amazon, ça m'a pris 10 minutes, hein, je vous rassure, voilà, ça m'a pris 10-15 minutes au bas mot, voilà, plus ou moins. Mais ça va très vite. Pour regarder un peu ce qui se faisait. Je suis même allé regarder ce qui se faisait sur le marché américain. Et voilà, donc j'aime bien regarder aussi sur le marché américain ce qui se fait comme sur le marché français, francophone. Donc, j'ai regardé les différents livres qui existaient sur ce marché-là. J'en ai vu des très intéressants, j'ai lu leur description, et je me suis dit, ben voilà, je me suis dit, bon, c'est bon, je peux écrire un livre, donc je peux lancer ce livre sur le marché francophone avec ma propre expérience. Donc ensuite, j'ai mis à l'écrit mes idées, d'accord, hein, on est d'accord, j'ai mis à l'écrit les grandes lignes de mes idées afin de faciliter le travail de ma conférence. Et là, et après, il y a eu la réalisation de la conférence qui a été faite il y a quelques mois en arrière. Vous voyez, j'ai pris du retard, mais voilà, la conférence avait duré, alors j'ai mis 2 heures, mais la conférence avait duré un petit peu moins, avait duré, je crois, 1 heure et demie. J'ai plus trop de souvenirs, mais c'était à peu près comme ça. Moi, je mets 2 heures parce que je me mets à votre place, c'est votre première conférence, il va vous falloir peut-être 2 heures, voilà, c'est pour ça. Et donc, pour réaliser cette partie-là, d'accord, avec la partie précédente, la grande idée et les raisons et le pourquoi je veux écrire, il m'a fallu, il vous faudra environ une journée. Donc, une journée de travail. C'est raisonnable, n'est-ce pas? Pour commencer, en fin de compte, pour avoir une web, en plus, vous allez pouvoir dupliquer donc, votre livre à la fois au format vidéo, à la fois au format audio, à la format livre pour Kindle. Donc, vous aurez 3 supports de communication pour 3 types de personnes différentes, 3 types de lecteurs différents, 3 types d'acheteurs différents. Donc, vous voyez, avec un seul travail que vous allez faire aujourd'hui, ben, ça vous permettra de multiplier par 3, on va dire, vos acheteurs potentiels. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, ensuite, il y a une partie qui est vraiment très importante.
Donc et là, je vous suggère de bien noter l'adresse du site qui se trouve à l'écran. C'est comment transformer le contenu de la conférence en un guide pratique. Et c'est là où vous allez faire appel à une personne qui retranscrit votre conférence, votre audio, votre vidéo. Peu importe, hein, c'est pareil. C'est simplement le mot qui change. Voilà. Mais c'est exactement pareil. Bah, tout simplement, vous allez passer par une personne compétente. Moi, personnellement, pour cette conférence-là, je suis passé par la secrétaire.fr, comme vous pouvez regarder à l'écran. Alors, http et tout en minuscule, la, LA-du-6, secrétaire.fr. Voilà, secrétaire, SECRETAIRE.fr. Donc, je suis passé par cette personne-là. Je lui ai fait réaliser déjà plusieurs travaux et j'en suis vraiment très satisfait. Alors, j'ai bien évidemment plusieurs sources, hein, je travaille avec différentes personnes, mais j'ai fait quelques travaux avec elle et d'ailleurs vous pouvez voir un de mes vous pouvez voir le nom mon nom cité normalement voilà, en 2014, retranscription de vidéo pour Michael Messa. Voilà, si vous allez sur le site, vous pouvez le remarquer également de votre côté. Et pourquoi faire retranscrire et pourquoi ne pas le faire vous-même? Parce que faire appel à quelqu'un d'extérieur vous fera économiser du temps. Et pendant ce temps-là, vous allez pouvoir avancer, par exemple, sur la couverture de votre livre, sur la recherche de votre titre, pour affiner le titre. Parce que même si vous avez déjà une idée de titre potentiel, c'est toujours bien d'affiner, de faire des recherches, d'affiner, et aussi donc de savoir quelle couverture vous allez donc publier. C'est pour ça que je vous suggère, en fin de compte, pour gagner du temps, de faire retranscrire votre conférence et non pas, surtout pas, de le faire vous-même. Parce qu'il faut compter, pour une minute de conférence, il faut compter entre 3 minutes 30 et 4 minutes de travail. Donc vous voyez, par exemple, si vous faites une conférence qui dure 1 heure, il va vous falloir entre 3h30 et 4 heures de travail. Donc c'est énorme, hein. Voilà. Et ça, c'est pour quelqu'un qui maîtrise un petit peu. Donc si vous n'en avez jamais fait, ça peut vous prendre jusqu'à 6-7 heures, une journée. Donc pourquoi vous épuisez pendant une journée, alors que pour une heure de conférence, vous pouvez vous en tirer pour une quarantaine d'euros environ, et une quarantaine d'euros environ, et surtout vous allez économiser du temps. Voilà. Et vous allez éviter de vous prendre la tête entre guillemets, parce que c'est vraiment un gros boulot. Alors, une fois que la conférence est faite, et avant la correction du guide, ce que je vous suggère, c'est de balayer donc du début à la fin pour voir si le travail qui a été fait correspond à vos attentes. C'est quand même très important. Même si je connais cette personne-là, même si je travaille avec cette personne-là, qui tient le site, hein, je vous suggère quand même de balayer le travail qu'elle a fait et de commencer à arranger la syntaxe de vos phrases. Parce que vous savez comme moi, entre la façon dont on parle et la façon que l'on a d'écrire, il y a deux mondes différents. Donc c'est bien, en même temps vous vérifiez et en même temps vous allez donc voir comment arranger quelques syntaxes. Voilà. Une fois que vous avez arrangé la syntaxe et que vous avez regardé le travail fait par la retranscriptrice ou votre transcripteur, vous allez envoyer votre guide à la correction. Là, c'est vraiment très important parce que envoyer votre guide à la correction vous permettra déjà d'assurer une belle orthographe, d'accord, une belle orthographe à vos lecteurs, à vos futurs lecteurs.
Je trouve cette partie-là très importante et c'est pour ça que finalement moi j'envoie 2 reprises en correction. Une fois après avoir balayé et avoir arrangé quelques syntaxes et une autre fois avant la publication finale. Comme ça au moins, parce qu'il peut toujours avoir quelques coquilles oubliées par-ci par-là, mais au moins avec j'ai toujours une double sécurité et j'aime bien. Voilà. Pour satisfaire réellement et pleinement le lecteur, je préfère passer 2 fois en correction. Alors là pareil, vous avez également l'adresse donc d'une personne avec qui on travaille, qui s'appelle Anne-Marie Vasseur. Vous avez donc son email à l'écran, c'est annavasseur@gmail.com. Il vous suffit tout simplement de la contacter de ma part. Voilà. Bonjour Anne-Marie. Mika m'a parlé de vous à l'occasion d'une conférence. J'ai un travail de correction à faire. Combien vous me prenez? Et est-ce possible? C'est un exemple, hein, bien évidemment. Mais voilà, vous pouvez rentrer en contact avec elle une fois que votre livre est écrit ou retranscrit, et elle fait vraiment de l'excellent travail. Avec Stéphane, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille avec elle, et sincèrement, on n'a jamais eu à se plaindre. Voilà. Donc Anne-Marie, actuellement, elle est auteure de plusieurs livres, et dont le dernier qui est sorti au format Kindle et en livre papier également, qui est Beethoven, l'entremetteur. Donc vous pouvez retrouver sur Amazon. Alors, je vais prendre vos questions, ce que vous en avez pour le moment. Ok, je continue. On passera les questions à la fin. Depuis le début de cette conférence, je vous parle donc de trouver un titre qui attire l'attention de vos lecteurs et de vos acheteurs potentiels. Je trouve très important, très intéressant et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose primordial. Primordial pour le succès que vous voulez atteindre avec votre livre. Alors, trouver un titre accrocheur, moi personnellement... Bonjour, je vous souhaite je regarde ce qui se fait sur Amazon, principalement sur Amazon, sur le marché francophone, français et sur le marché américain. Mais pour le titre du livre, effectivement, je regarde davantage sur le marché français, vraiment pour m'adapter à ce qui se fait dans mon pays, bien évidemment. Donc si vous, par exemple, vous écrivez en espagnol, donc vous devez rechercher sur le marché espagnol. Mais ça tombe bien, puisqu'Amazon sont dans le monde. Donc vous pouvez trouver dans n'importe quel pays où vous êtes, où Amazon se trouve, vous pouvez rechercher et étudier un titre qui va correspondre à votre marché local, à vos lecteurs qui vont lire votre livre dans votre pays. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment très important. N'hésitez pas à passer du temps dans la recherche de votre titre. N'hésitez pas à demander à vos amis, à vos collègues de travail, à votre famille, sur des forums spécialisés, ou même sur notre blog, sur Kindle, ou sur notre autre blog qui est dédié plus spécifiquement à l'écriture, qui est ebookacademy.com. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions à un maximum de personnes. Alors, quand j'ai maximum, ne dépassez pas les 10 personnes. Hein. Entre 7 et 10 personnes, c'est parfait. Ensuite, vous allez faire un mixte de tout ça. Et donc, vous allez voir un peu vous allez écouter les retours de ces personnes-là et vous allez donc voir si ça les accroche ou pas. Si vous voyez qu'ils tiquent par rapport au titre, ça veut dire déjà qu'ils sont attentifs à ce que vous dites. Si vous voyez qu'ils vous répondent, ah oui, mais ça, c'est pas top. Ça, c'est voilà, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Mais voilà, donc vraiment,
il faut vraiment un titre accrocheur. Là, actuellement, je suis en train de sortir, donc je suis en train de faire actuellement un lancement d'un guide pratique dans le domaine de l'économie et donc sur comment il s'appelle le guide des astucieux. C'est comment économiser et gagner de l'argent toute l'année. C'est un guide auquel je vais le lancer à 37 € avec une foule de bonus d'ici quelques jours, suivant quand vous regardez cette vidéo. Et ce guide-là, je l'ai sorti donc au format numérique sur ce nom qui est le guide des astucieux. Et il va sortir également au format papier, au format imprimé, d'ici quelques jours, sous un autre nom, vraiment pour bien différencier. Donc vous pouvez faire exactement pareil. Et donc ça sera l'objet d'une autre étude de cas. Et je vous montrerai comment j'ai choisi le titre, la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre-là. Et alors, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais vous allez voir, c'est un titre qui choque. Et je vous expliquerai pourquoi choisir de temps en temps un titre qui choque. Voilà. Donc n'hésitez pas à choquer dans votre titre, tout en restant raisonnable, mais n'hésitez pas à choquer les personnes. Parce que plus la personne face à vous sera choquée, entre guillemets, quand j'ai choqué, hein, d'accord, mais sera choquée par votre titre, sera, au moins il attirera son attention. Qu'il aime ou qu'il n'aime pas, hein, peu importe, mais ça servira à attirer son attention. Et vous, le but d'un titre, c'est que vous puissiez attirer l'attention de vos lecteurs afin qu'ils s'arrêtent sur la description, deuxième grand point clé, et en passant par la couverture. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout un processus que votre lecteur fera. Le titre, la couverture, la description et l'achat ou pas l'achat. Alors, depuis le début, je vous disais également que la couverture, et avoir une couverture attrayante, c'est essentiel. C'est essentiel, pourquoi? Parce que la couverture, tout comme le titre, c'est l'une des premières choses que votre lecteur, votre acheteur potentiel verra. Et ça, je veux vraiment mettre un point d'honneur là-dessus, parce que je trouve que c'est très très important que vous passez du temps sur cette couverture. D'ailleurs, moi personnellement, c'est pas moi qui l'a fait la couverture, je l'ai fait faire par Stéphane. Donc Stéphane est le graphiste, on va dire, et le graphiste de l'équipe, c'est le technicien et celui qui se charge de faire toute la couverture. Si jamais vous voulez lui faire réaliser une couverture, vous nous envoyez votre demande et on vous fera un tarif attractif. Il n'y a pas de problème. Cependant, vous avez une solution qui est gratuite, qui s'appelle myecovermaker.com. myecovermaker.com, on l'a utilisé, on en a fait une formation dessus et on l'offre également pour les membres d'eBook Academy, ou encore de libérer votre potentiel d'auteur en 90 jours. Donc myecovermaker, c'est un super site qui est gratuit. Alors, bien évidemment, quand c'est gratuit, il y a toujours une limite. Mais déjà, vous pouvez déjà réaliser vos premières e-covers entièrement gratuitement. Ensuite, vous avez également une autre méthode, qui est la méthode, celle utilisée par Amazon Kindle. Amazon vous permet aujourd'hui, en quelques clics, de réaliser vos propres couvertures, comme les pros, en moins d'un quart d'heure. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez positionner vos images, mettre votre titre, etc. Donc, effectivement, c'est aussi une autre solution qui est pas mal, qui reste gratuite, donc ça reste également limité, mais qui, pour démarrer, je trouve pas mal ces deux solutions-là, qui sont gratuites. Alors, ensuite, vous avez une autre solution payante. Payante, par exemple, vous pouvez aller sur fiverr.com, vous avez l'adresse à l'écran, Fiverr, Fiverr.com. Donc vous allez sur fiverr.com, vous sélectionnez les graphistes, les graphistes qui correspondent, vous faites quelques recherches, ça vous en coûtera entre 5 et 10 $. Voilà. Ça peut monter jusqu'à 15 $,
si vous demandez le PSD afin de pouvoir refaire donc la couverture. Mais comme vous pouvez remarquer, donc là vous passez par des graphistes professionnels pour une bouchée de pain. Pour entre 7 et 12 euros, vous allez avoir des couvertures à triangle et professionnelles. Alors, moi également, ce qui m'est arrivé de faire, et entre autres avec le guide des astuces que j'ai sorti en début d'année déjà et puis qui va ressortir maintenant, c'est que pour pas payer la couverture, je me suis arrangé, j'ai passé un deal avec un collègue à moi qui était graphiste et entre autres graphistes, du moins il se connaissait très bien dans la réalisation de couverture et du coup on a passé un deal tous les deux. Donc si vous avez dans votre entourage des personnes qui se connaissent dans la réalisation de couverture, n'hésitez pas à passer un deal entre lui et vous-même. Trouvez ce qu'il veut et proposez lui de vous faire la couverture. Comme ça ne vous en coûtera pas un seul centime. Mais sinon, une solution qui n'est pas très onéreuse, c'est d'utiliser la plateforme Fiverr.com. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'il était très important pour vous, pour le respect de vos lecteurs, pour avoir des bons commentaires sur Amazon ou ailleurs, et même pour augmenter les ventes de votre livre, c'est vraiment très important de faire relire et corriger votre guide avant sa publication. Comme je le disais, je passe une fois le guide en correction, juste après la retranscription et avoir balayé donc le texte, je passe une première fois en correction et je passe une seconde fois avant sa publication. Alors, très souvent, il passe dans 2 ou 3 mains avant sa publication. Pourquoi? Parce que on sait très bien, vous savez tout comme moi, qu'il peut toujours avoir des coquilles. Surtout quand vous avez, bon là ça concerne des guides de 5-6 000 mots, 10 000 mots même des fois, ouais, plutôt 10 000 mots, pardon, parce que 25 pages, 25 fois, ouais c'est ça, environ 10 000 mots. Et donc c'est vrai qu'il peut toujours avoir des coquilles. Alors que si il passe entre différentes mains, bien évidemment vous allez faire, il restera moins d'erreurs, moins de fautes d'orthographe, moins de syntaxe, moins de fautes de syntaxe, etc. Donc pour ça c'est vraiment très important. Alors je dis 2 personnes, mais si vous en avez 3 autour de vous, si vous avez un comité de lecteurs, faites-le faire, il n'y a aucun problème. Après, en fait, il y a la mise en page et la publication de votre livre. Alors, comment vous y prendre? Vous avez 2 modèles. Le premier modèle, en fait, c'est la fonction payante. Alors, ici, je vous parle de mon logiciel, hein, EasyPublisoft. Vous pouvez retrouver sur easypublisoft.fr. Easy, E-A-S-Y, P-U-B-L-I-S-O-F-T.fr. C'est vraiment un très bon logiciel, c'est pas parce que c'est nous qu'on l'a créé, mais c'est vraiment un très bon logiciel, facile d'utilisation et de publication. Vous n'avez aucune mise en page à faire, aucun paramétrage à faire, et il vous suffit simplement de mettre votre texte à l'intérieur, de faire un copier-coller de votre texte. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Une fois la correction faite, je fais un copier-coller de mon texte, je le publie et généralement en un quart d'heure, il est en ligne. Hop, ouais, c'est le Vassin, c'est Mika. C'est un logiciel spécifiquement dis-moi, je voudrais savoir. Ensuite, je vais vous montrer la version avec la mise à jour en fait du soft de donc, PS. la version gratuite c'est-à-dire que l'on utilisait avant EasyPublisoft. Et ben, on passait par Calibre. Contre-temps. Calibre vous permet également de mettre votre livre au format adéquat pour Kindle. Alors le meilleur format, je ne vais pas spécifier ici, mais le meilleur format pour la publication sur Kindle, c'est au format Mobi.
.mobi. Mobi, M-O-B-I. C'est le diminutif de Mobi Pocket. Et donc, le mettre en format Kindle, adapté pour Kindle, nous, on utilisait le logiciel Calibre. Alors, vous avez l'adresse qui s'affiche à votre écran, et l'adresse est calibre-ebook.com. Retenez bien cette adresse-là, calibre-ebook.com. Donc, fonction gratuite, fonction payante. Donc, le logiciel Ubisoft est payant. Vous payez une fois et vous pouvez en publier 1, 10, 50, 100, autant que vous voulez. Voilà. Et le logiciel Calibre est gratuit. Il est un peu plus complexe d'utilisation, évidemment. Sinon, on n'aurait pas créé le logiciel Ubisoft. Et même, personnellement, le logiciel, on l'a créé pour moi, parce que je ne suis pas très technique, je ne comprends pas toujours grand-chose, d'ailleurs. Heureusement que Stéphane travaille sur les techniques de la publication. Mais si vous avez, on va dire, au début, peut-être que votre livre, il va vous falloir peut-être une demi-journée ou une journée de travail en utilisant Calibre. Avec le logiciel Ubisoft, il vous fera peut-être, si c'est votre premier livre, il vous fera un peu plus de temps, mais en une heure et demie, il sera en ligne. Voilà. Donc, au grand maximum. Donc, c'est un gros avantage. Et maintenant, on va voir la partie donc, qui m'intéresse vraiment et qui m'intéresse de vous transmettre réellement, parce que je trouve que cette partie-là, vous allez pouvoir avoir le meilleur livre au monde, mais si vous ne faites pas connaître votre livre, eh ben, vous n'allez pas gagner d'argent avec, et surtout, vous n'allez pas transmettre votre connaissance. Parce que gagner de l'argent, c'est une chose, mais entre vous et moi personnellement, c'est pas forcément ça qui m'anime, même si on en a besoin pour vivre, d'accord, on est tous pareils, mais c'est pas forcément gagner de l'argent qui m'anime. Moi, ce que j'aime bien, ce que j'adore le plus au monde, c'est partager mes connaissances, transmettre mes savoirs, faire des tests, ou retransmettre des choses concrètes, palpables, et à votre tour, sinon, faire pareil, beaucoup plus de moi. Parce que, en fait, moi, j'ai su des plâtres pour vous, et vous, après, je vous dis ce qui ressort le meilleur. Voilà. De ce que je vais mettre en place pour optimiser donc vos résultats. Et donc la partie de lancement de votre kit est très importante. Alors je ne sais pas si vous avez suivi le lancement que je suis en train de faire actuellement. C'est un lancement du kit à 37 € sur le sûr. Et là je vous parlais d'un lancement que j'ai fait il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours à peu près, la date où je fais cette conférence. Si j'ai bonne mémoire du 21. Oui, le lancement s'est terminé lundi. Donc on est plus de semaine. Vous voyez, 5-6 jours. Mardi même. Voilà, donc ça fait 5-6 jours qu'il s'est terminé le lancement. Donc c'est encore récent. Et c'est pour ça que je vais vous transmettre le processus exact de ce que j'ai mis en place, afin qu'à votre tour, vous puissiez le mettre en place de votre côté et avec votre moyen du bord. Parce que, sans ce moment-là, j'ai vraiment voulu le faire très simple, avec simplement des emails. Donc, si vous avez écrit un email, bah, là, vous allez voir, vous allez devoir écrire 5 emails. Ça va vous prendre environ 2-3 heures. Mais si vous avez écrit un email, bah, je veux dire, il n'y a aucun problème. Vous n'aurez même pas besoin de faire de vidéo, pas besoin de faire de conférence, pas besoin de voilà, simplement des emails. Alors, on va parler, avant le lancement de votre guide, on va parler de la préparation. Parce que vous avez beau avoir donc le meilleur produit au monde, vous avez beau avoir les meilleurs emails qui impactent les gens, mais si vous ne préparez pas votre guide bien correctement, sur la plateforme Amazon, bien paramétré, si vous utilisez Calibre par exemple et non Ubisoft, vous allez avoir des mauvais retours. Et ça, je ne veux absolument pas que vous ayez
des mauvais retours puisque votre livre baissera en termes de vente et ça c'est hors de question. Tu vas vous me poser la question avant le lancement. Qu'est-ce que tu en penses, Mika? Est-ce que tu penses que je peux y aller ou je peux pas y aller? Je regarde, jette un œil et je vous dirai oui ou alors je vous dirai ce qu'il faudra changer, mais c'est vraiment très important. D'ailleurs, c'est pour ça que dans eBook Academy, on accompagne réellement nos auteurs de A à Z de ce point de vue-là parce qu'on veut qu'ils réussissent très rapidement. Dernièrement, il y a un membre auteur qui a publié son premier livre sur Ne vous apprend pas à l'école et il a été positionné dans les... Il a fait une montée dans la 264e place, 110e place, donc c'est bien hein, dans les jours qui ont suivi son ouverture parce qu'il il a su parler de son livre. Donc j'irai voir cet auteur-là dans une vingtaine de jours à peu près et je ferai une interview de lui afin qu'il vous transmette ses ficelles, ce qu'il a mis en place pour réaliser ses ventes. Donc, ce que je trouve important, c'est la description de votre livre. C'est réellement important, parce que la description, c'est la suite logique, en fait, du chemin que va faire votre lecteur. Votre lecteur regardera le titre, regardera la couverture, et ensuite regardera la description avant d'acheter. Si vous avez une description qui n'impacte pas la vie des gens, qui n'attire pas les yeux, le regard, forcément, votre livre, même s'il a une belle couverture et un titre attrayant, ben, il se vendra peut-être moins. Donc, vérifiez réellement la description. Ensuite, l'écriture des mails. Et également, de prévenir donc vos prospects, vos clients, vos amis, vos collègues. Et pour cela, on va voir ensemble la séquence d'emails sur 5 jours. Donc, tout d'abord, passons à la description de son livre. Alors là, j'ai repris le livre Comment développer son réseau. Hein. C'est vraiment une idée de cas spécifique au livre Comment développer son réseau. Et j'ai repris sa description. Alors, il y a encore des choses à améliorer et une description, vous pouvez toujours mieux faire. Voilà. Mais pour un premier jet, je voulais tester. J'aime bien tester, j'aime bien faire des tests. Alors, bien sûr, au fil du temps, mes tests s'affinent de mieux en mieux. Et du coup, j'ai testé cette description-là depuis le lancement du livre. Vu qu'on vend pas mal, je me suis dit, je vais la laisser comme ça pour le moment et je rectifierai au fil du temps. Mais vous voyez, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Eh bien, j'ai mis un sous-titre, bon, c'est pas un sous-titre, mais une accroche en gras, comme vous pouvez le voir à votre écran. Voici, entre parenthèses, entre autres, ce que je vais partager avec vous. Je l'ai mis en gras afin que ça ressort et afin d'attirer encore davantage le regard des lecteurs. Et ça, je vous recommande également. Si vous voulez faire attirer le regard de vos lecteurs, il faut mettre un peu de gras, un peu d'autres couleurs. Ça vous aidera en fait à ce que vos acheteurs potentiels, à ce que vos lecteurs potentiels soient attirés par la description. Alors après, il ne faut pas mettre tout en noir ou faire d'autres couleurs. Hein. Pas faire noir, rouge, jaune, voilà. Vous choisissez une couleur que vous voulez, par exemple le mettre en gras, et c'est parfait. Alors la description, prenez un peu de temps sur la description de votre livre, c'est vraiment très important, et ayez une description la plus détaillée possible. Mettez de vous-même dans cette description. Mettez de l'âme, voilà. N'hésitez pas. Ensuite, il y a l'écriture des mails. Alors, l'écriture des mails, comme vous pouvez le voir à votre écran, d'ailleurs, beaucoup d'entre vous donc, ont reçu ces mails-là il y a quelques jours. Hein. J'en ai fait une capture d'écran et le premier mail donc, que j'ai envoyé, il s'intitulait J'ai une grande nouvelle et une surprise pour vous. Ça, c'était le jour 1. Ensuite, j'ai envoyé un second mail, j'ai une grande nouvelle et un cadeau à vous offrir. Le troisième mail, j'ai déjeuné avec un ministre.
Le quatrième mail, demain à minuit, vous n'y avez plus le droit. Parce que là, j'allais retirer, hein, je rentrerai un peu plus dans les détails tout à l'heure, et là, j'allais retirer le cadeau que j'offrais au plus rapide. Et enfin, le mail du dernier jour, dans quelques heures, c'est la fin. Alors, voilà la séquence et les jours, en fait, des séquences des 5 mails que je vous ai dit précédemment. Le jour J, c'était le jeudi. Donc le jeudi, je peux vous garantir que c'est un jour qui est pas mal. C'est un très bon jour. Moi j'aime bien le jeudi pour faire mes lancements. Alors, j'aime bien 2 jours, le mardi et le jeudi. Je trouve que c'est 2 jours qui sont vraiment bien pour lancer un produit, pour lancer un livre, pour lancer une formation. Et du coup, là cette fois-ci, je voulais faire un petit lancement sur 5 jours. Et salut, c'est là, Jeff. Je suis en train de renouveler ça actuellement, hein, parce que je fais également un lancement sur 5 jours avec un guide pour 37 €. Donc voilà, j'aime bien les petits lancements sur des petits prix, sur des petits produits à 4, 5 ou 40 €. J'aime bien les lancements en 5 jours. Salut, c'est Jeff. Et je suis... Qui impactent mes lecteurs. Donc, le jeudi, j'ai envoyé un premier mail avec j'ai une grande nouvelle à vous annoncer et un cadeau à vous offrir. Le jour J+1, donc le vendredi, j'ai envoyé le même mail avec un rappel, en fait, du mail de la veille. Alors là, moi j'ai fait comme ça. Par contre, je vous suggère d'avoir un mail différent. Voilà. Même si c'est légèrement différent, parce qu'il y aura plus d'impact. Avec un rappel et légèrement différent. Le jour J+2, soit le samedi, j'ai fait un mail intitulé « J'ai déjeuné avec la ministre ». Alors, dans ce mail-là, j'expliquais que grâce au réseau que je m'étais bâti, que je m'étais construit au fil des mois, et bien qu'il y a une dizaine de jours maintenant, je suis allé déjeuner à midi avec une ministre française. D'ailleurs, si certains d'entre vous est dans la liste dans laquelle j'ai promotionné ce livre-là, vous avez pu me voir à côté d'elle en photo. Ensuite, j'ai laissé passer un jour entre parce qu'on était le dimanche. Je n'ai pas envoyé d'email le dimanche. Par contre, j'ai renvoyé un mail le lundi. Lundi si je me suis bonne mémoire, lundi en fin d'après-midi. Il était environ 16 ou 17 heures. J'ai envoyé un mail le lundi, donc jour J+4, avec, attention, vraiment en disant, attention, demain à minuit, vous n'y avez plus le droit. Et à l'intérieur de ce mail-là, j'expliquais, attention, vous n'avez plus le droit au cadeau à partir de demain. À partir de demain à minuit, vous n'avez pas le droit au deuxième cadeau, au deuxième livre que je vous offre. Donc j'avais bien mis en avant, et du coup, vraiment pour inciter les personnes donc, à acheter le livre maintenant. Et en plus d'inciter, ce que je voulais faire, c'est parce que je sais très bien que le week-end, également, il y a des gens qui sont préoccupés, qui font autre chose, qui n'ont pas peut-être le nez devant leur ordinateur. Et du coup, je voulais aussi interpeller ces personnes-là. Et évidemment, le dernier jour de lancement, c'était le mardi, et c'était le jour J+5. Donc, j'ai fait, il était pareil, environ vers 17h. Bonjour et bienvenue. J'ai envoyé un mail en disant, dans quelques heures, c'est la fin. Et là, j'expliquais donc, j'expliquais pourquoi c'est la fin. C'était un mail assez court, qui reprenait les détails du cadeau, etc. Donc, vous voyez, c'est une séquence de 5 mails que je vous suggère de faire tout d'un seul coup, en fait. Et si c'est votre première fois, en 2h30, alors moi j'ai peut-être mis une heure et demie, mais si vous n'avez pas écrit d'email impactant pour toucher directement le cœur de vos lecteurs, je vous suggère, c'est de le faire, où vous prenez 2h30 devant vous et vous écrivez les 5 mails. Comme ça vous êtes tranquille. Après vous n'aurez plus qu'à les envoyer. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. Donc cela fait quasiment 1 heure que nous sommes ensemble dans cette conférence. Il est 18h55. C'est à vous de jouer. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, vous savez comme moi que si vous n'agissez pas, vous n'aurez pas de résultat.
Donc ce que je veux faire pour vous, c'est ce que je vous ai transmis aujourd'hui, c'est pour que vous ayez des résultats rapides. Voilà, c'est qu'en 7 jours, vous puissiez donc éditer votre livre. En 7 jours plein temps, hein, on est d'accord. Après, c'est pas si vous ne pouvez pas travailler 3 jours dans la semaine, ça peut être en 2 semaines. Mais en 7 jours, si vous faites vraiment les étapes pas à pas, comme je viens de vous le partager avec vous, vous pouvez lancer votre livre. Donc c'est rapide. Et pour vous, c'est la garantie de résultats. Alors après, les résultats positifs ou négatifs, personne ne le sait. Mais si vous suivez réellement les conseils que je vous ai transmis aujourd'hui, vous aurez forcément des résultats positifs. Même si vous gagnez que 50 ou que 100 euros, pour un premier livre et en une semaine, ça sera pas mal, n'est-ce pas? Et en plus, ça vous amortira le prix de la formation Smash Force. C'est pour ça que cette formation, lanceur de guide en 7 jours, que je viens de réaliser avec vous, est vraiment très important. Et je veux réellement qu'elle impacte votre carrière d'auteur, votre vie d'auteur. Parce que parce que j'ai réellement à cœur en fait de vous transmettre mes connaissances, mon expertise, mon savoir à vous. Voilà, pour vous, à vous. Et c'est pour ça que je fais des tests quasiment toutes les semaines, je fais des tests, pour ensuite pouvoir vous les transmettre dans des moments privilégiés comme aujourd'hui. Mais je vais vous transmettre toutes les connaissances que j'ai acquises, tous les tests que j'ai fait ces dernières semaines, ces derniers mois, ces 12 derniers mois et ces 2 dernières années. Si vous n'appliquez pas ce que je vous dis, ce que je partage avec vous, malheureusement, vous n'aurez aucun résultat et vous resterez toujours au même point. Donc, agissez dès maintenant. J'espère que vous avez pris des notes correctement. Et agissez. Voilà, ça c'est vraiment le conseil de la fin. Agissez. Maintenant, je vais répondre à toutes vos questions. Et je reste à votre disposition au cas où par mail. Si vous avez des questions que vous avez oubliées, par exemple, aujourd'hui, si vous avez d'autres questions qui vous viennent demain ou dans la semaine, n'hésitez pas à me les envoyer par mail sur mon adresse personnelle et professionnelle, qui est info.réponse@gmail.com, info avec un s, .réponse avec un s, @gmail.com. Alors c'est tout en minuscule, hein. Voilà. Donc là, vous avez mon adresse personnelle et professionnelle. Donc, comment avez-vous trouvé cette conférence? J'espère que vous a plu. Maintenant, je vais répondre à toutes vos questions. Alors, bienvenue Freddy. Tu es arrivé un peu en retard. Il n'y a aucun problème. T'inquiète pas. Alors, oui, pour répondre à la question de Freddy qui demande est-ce que ce webinaire sera enregistré, effectivement, ce webinaire est enregistré. L'enregistrement sera diffusé normalement cette semaine, dans la semaine qui suit. Voilà, entre les 7 et dans les 7 et 10 prochains jours. Ensuite, effectivement, Freddy, bienvenue à toi. Alors, Isis me pose la question suivante. Peut-on écrire une très longue description sur Amazon? Effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas de limite de caractères sur Amazon. Tu as pu remarquer que la description est également relativement longue. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la description est longue, et davantage tu vas devoir laisser des espaces, mettre du gras, faire ressortir certains mots. Il faut vraiment mettre tout ça en avant, afin que ton lecteur ne se perde pas dans tout ça. Ensuite, peux-tu communiquer l'adresse d'un second correcteur? Tu en as déjà une adresse, Isis. Moi, c'est celle, je travaille qu'avec cette personne en tant que correctrice, pour le moment. Alors, j'ai travaillé avec d'autres personnes, mais là, actuellement, 95% de mes travaux
passe par cette personne-là, et du coup, c'est celle que je te recommande. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Benoît, David, Freddy, Gaël, Isis, n'hésitez pas à poser vos questions pendant que je suis là avec vous et spécifiquement avec vous pour vous écouter. Et après, rien que pour vous, cette partie-là ne sera pas enregistrée, du moins elle sera coupée au montage, mais vu que vous êtes resté jusqu'au bout, je voulais pas le faire, je ne sais pas si j'allais le faire, mais je vous prépare une petite surprise en live pour vous montrer un petit peu comment se passe le lancement du guide des astucieux. Voilà, je vous montre, je vais vous montrer vite fait en fait comment comment je réalise actuellement le lancement du guide des astucieux. Mais cette partie-là sera coupée au montage. Effectivement, Benoît, en tant que membre d'eBook Academy, il te suffit d'envoyer un mail à Marie-Noël et à moi-même via l'espace membre, donc un message, et bien sûr, on jette un coup d'œil sur ton manuscrit. D'ailleurs, Marie-Noël t'as gentiment conseillé à moi, je crois, à plusieurs reprises, donc il n'y a aucun problème. On est vraiment là pour vous aider. Ah. Isis me pose la question suivante. J'ai une description d'une page environ, voire un peu plus. Est-ce possible? Écoute, a priori, ce n'est pas impossible d'avoir une description aussi longue, à ma connaissance. Je n'ai jamais fait d'aussi longue sur Amazon. Mais à mon avis, si tu arrives à synthétiser le tout dans un peu moins d'une page, ça sera encore mieux. Afin que ton lecteur puisse vraiment voir les mots qui accrochent et les mots qui vont l'impacter. Généralement sur Amazon, je ne sais pas si ça a remarqué, mais les auteurs ne font pas une description d'une page, ils synthétisent très souvent, ça représente très souvent la 4e page de couverture. Donc une demi-page c'est simplement suffisant. Essaye de synthétiser, Isis, et je pense que ça sera, et tu auras plus d'impact en fait vis-à-vis de tes lecteurs. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant, ou même par mail un peu plus tard. Alors, à l'adresse suivante, info.réponse@gmail.com. Alors, c'est tout en minuscule, hein. Là, le i est en majuscule, mais attention, c'est tout en minuscule. Et bien, écoutez, en tout cas, j'ai vraiment été très content d'être avec vous aujourd'hui, hein, c'est clair, comme d'habitude. Ça me fait toujours chaud au cœur de partager avec vous mes connaissances, parce que vous êtes vraiment des personnes enthousiastes, qui ont envie de progresser, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de se lancer dans l'écriture. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et beaucoup de succès dans la rédaction et dans le lancement d'autres livres. Je vous dis bye bye, à bientôt, ciao ciao, merci d'avoir été là aujourd'hui.